Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Purim. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire sur Rabbi Haim Pinto. Beaucoup de fois, Rabbi Haim Pinto s'est passé dans la rue. Les gens, ils venaient chez lui lui donner de l'argent. Pour les pauvres. Et celui qui lui donnait de l'argent, il savait qu'il allait passer une bonne journée. Parfois, c'est Rabbi Haim Pinto qui demande aux gens. Et parfois, c'est les gens qui viennent chez lui. Mais beaucoup de fois, Rabbi Haim Pinto refusait l'argent de certaines personnes. Lorsqu'ils ont posé une question, mais pourquoi tu refuses l'argent de certaines personnes? Il leur dit, parce que lorsqu'on fait la tzedaka, il faut la faire avec joie. Il ne faut pas être obligé pour la donner. Alors, les gens ils se sentent forcés à me donner de l'argent pour la tzedaka, je ne la veux pas. Parce que l'argent que je reçois de quelqu'un, je la donne à quelqu'un. Alors si lui, il ne la donne pas avec joie, alors cet argent, il n'a pas de bracha. Moi, je vais donner la bracha. Alors, c'est tellement extraordinaire que lorsqu'on fait la tzedaka, alors tu la fais, fais-la bien. Sinon, c'est pas la peine de la faire. Mes amis, je vous raconte une belle histoire encore. Il y avait une fois quelqu'un qui est venu chez moi. Et c'est quelqu'un il n'a pas l'air d'être un rabbin. C'est quelqu'un qu'il est un juif normal. Et il m'a dit, Rabbi David, j'ai un petit problème, ça ne vous dérange pas, une bracha. Et je posais la question, est-ce que tu étudies un peu la Torah? Il m'a dit, eh bien, Rabbi David, bien sûr, j'étudie tout le temps. Et d'ailleurs, voilà, je vais faire une fête la semaine prochaine, parce que j'ai terminé tout le chasse, tous les livres du Talmud, je les ai terminés, j'ai fait une fête. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. C'est un monsieur qui n'est pas riche, et qui n'est pas milliardaire, et que le pauvre, il faut qu'il travaille dur pour avoir sa parnassa, et malgré tout, il trouve le temps pour étudier la Torah. Et en plus, vous savez que nos sages disent, que combien c'est important que chacun de nous, il doit fixer l'étude de la Torah. Parce que dans notre monde, il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas la famille, il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'il y a là-haut? Là-haut, il n'y a que la Torah. Maintenant, la Torah, si tu l'aimes dans ce monde-là, eh ben, tu vas trouver là-haut. Mais si dans ce monde-là, tu ne l'étudies pas, qu'est-ce que tu vas trouver là-haut? Rien du tout. Donc tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer. Donc c'est tellement important de trouver un temps pour étudier la Torah. Alors, il s'est passé que ce monsieur-là, je lui dis, combien tu étudies par jour? Il me dit 1 heure. Je lui dis, tu sais quoi? Tu vas étudier 2 heures. Il m'a dit, 2 heures, c'est beaucoup, mais si vous me le dites, je le fais. Et ça m'a fait plaisir. Je lui dis, vois, je suis fier de toi. Je suis fier de toi, combien tu aimes Akadosh Baruch Hu. Et je me suis levé, je l'ai embrassé. Mes amis, quelques jours plus tard, il vient chez moi, il me dit, Rabbi David, je viens te dire merci que tu m'as demandé d'ajouter encore 1 heure dans mon temps pour l'étude de la Torah. J'étudie maintenant 1 heure comme toujours le matin et maintenant 1 heure le soir. Il me dit, alors je pose la question, pourquoi tu es content? Il me dit, parce que j'ai fait des travaux à la maison et l'électricien, cette semaine, il a laissé un endroit dans la maison où il y avait les fils dehors et il les a pas sécurisés. Et malheureusement, mon fils, il avait dans ses mains une clé. Il a trouvé les clés. Il a commencé à jouer avec les clés et il a découvert les fils électriques. Il a commencé à jouer avec les fils électriques et ça a fait une explosion que la clé s'est cassée en deux. Et mon fils, il est resté vivant. Parce qu'avec le fer,
L'électricité passe au fer, le fer, et l'électricité passe au fer, du fer, elle passe à l'enfant. L'enfant, il a eu avec une petite brûlure dans les mains, pas plus. Les médecins, ils n'ont rien compris, que l'électricité, il est resté rien qu'au bout du doigt, et qu'il n'a pas traversé tout le corps. Il me dit, Rabbi David, j'ai compris. C'est grâce à l'étude de la Torah. Grâce à l'étude de la Torah. Mes amis, vous voyez, la tzedaka, il faut la faire avec joie. Et lorsqu'on étudie la Torah, il faut étudier la Torah avec joie. Et les deux avec joie, ça fait un ensemble. Mes amis, que Hachem vous protège. C'est ça Purim. Après la fête de Purim, il ne faut pas qu'on s'oublie. Ouais, maintenant, ça y est, la fête, elle est passée, on fait ce qu'on veut. Non. La fête de Purim, c'était à cause que on s'est relâché de la Torah, Aman il est venu. Alors maintenant, il faut se renforcer. Mes amis, maintenant, on se prépare pour Pessah. Que Hachem vous protège. Amen.